On se fait un petit déj en haut. Et voilà le retour du stop. Ça donne quoi pour l'instant? Ça donne qu'on a de la bonne baguette et c'est cool. Et nous voilà repartis pour 4 jours d'aventure à la conquête du site Inca mystérieux, celui de Choquequirao. Après quelques voitures en stop, de bus et de collectivos, nous arrivons à Cachorra, où un local nous fait monter dans sa voiture pour faire la dernière portion du trajet, de nuit. Non, ça va, on est pas si mal. On va faire quoi là? On va monter la tente. On va monter la tente. Et on va boire une bière. Yes! La nuit sera paisible, et au réveil, on découvre un paysage magnifique. Mais il y a beaucoup de vent, alors on doit manger le petit-déj à l'abri et dans le noir. Tu veux quelque chose là? Voilà chicos, bon, on est en route pour le site archéologique de Choquequirao, qui est un site archéologique accessible uniquement à pied. Il est quelque part là-bas dans la montagne et il nous reste 700-800 mètres de descente et puis 1500 mètres de remontée. Il fait déjà chaud, il est que 8 h du mat, mais bon. Ce trek est un aller-retour qui peut se faire en 2, 3 ou 4 jours. Il descend au fond d'un canyon incroyable au milieu des condors qui nous survolent. De nombreuses mules, souvent en piteux état, ravitaillent les quelques maisons le long du chemin. Mais elles servent également de porteurs pour les touristes qui font la marche avec un guide. Et puis il faut quand même que je vous raconte l'histoire du chapeau. Hier en partant, j'avais un joli chapeau que j'avais trouvé à Cusco. 3 voitures en stop, 2 bus, 2 collectivos et je l'ai oublié dans l'un des collectivos. Je demande au papy avec qui on était s'il a des chapeaux dans son hostel. Je lui montre la photo de celui que j'ai perdu. Il me montre les chapeaux qu'il a. Il avait que ce chapeau de cow-boy. Du coup, je randonne comme un cow-boy, quoi. Alors qu'on est en Amérique du Sud. Nickel. Pourquoi t'habilles un officier militaire? Parce qu'il y a des mouches. Ouais, on se Des fait petites mouches dégommer. qui viennent mordre et piquer là. Ouais, on en a partout, on a obligé de s'habiller. Alors il fait 30 degrés. Ça fait combien de temps qu'on marche? 6 h, 5 h. On est parti à 7 h du mat, il est 14 h. c'est 7 h qu'on marche. Allez, courage! Ça va pas tiner les gens pendant leur souffrance? Allez, on arrive à Marambata. Magnifique. Comme à notre habitude, balade nocturne. Réveil à 5 h du mat pour aller voir les ruines de Choquequirao. Et voilà, on a fait le chemin de l'Inca. On est les premiers à pénétrer dans le site. Accueillis là-bas par un petit oiseau qui est comme d'habitude depuis le début de la rando au milieu du chemin. Mais qui est ce démon? L'Inca. Préservé de la destruction des conquistadors espagnols grâce à son isolement et inaccessibilité, on peut aujourd'hui contempler les ruines. Les pierres enfouies sous la jungle ont été reconstituées en maisons, greniers, terrasses, fontaines et circuits d'irrigation. On dit qu'environ 70% du site reste encore à découvrir. On se fait un petit déj en haut du site archéologique de Choquequirao. Je crois qu'il nous manque quelques heures de sommeil. Montre à la caméra d'où on vient. Et zoom. Tout là-bas. On profite d'être complètement seul sur le site pour se balader pendant près de 4 heures, en laissant libre cours à notre imagination. Et la magie opère. Tu vas où, petit Inca? Après-midi tranquille à la ferme avec cette vue incroyable.
On attaque la descente, on est au 3e jour. Ouais. Et on va descendre jusqu'au Rio pour aller à Chiquisca ce soir. On va se détendre, hein? Un petit poulet à la poêle. Ce trek merveilleux et encore méconnu devrait selon nous garder cette touche d'aventure qui lui est propre et la distingue de sa jumelle touristique, le Machu Picchu. Mais comme toutes les belles histoires ont une fin, il y a aujourd'hui le projet de construction d'un téléphérique qui amènerait par milliers des visiteurs sur le site d'ici quelques années seulement. Ça va, pas trop fatigué? Non, ça va. On met l'air en béton, hein. Bravo! Oh my god! C'était dur cette fois.